Salut les amis, bon aujourd'hui petite vidéo sur la Mustang. Donc comme le titre le dit, hein, c'est la fin de la Mustang. Donc, dernière nouvelle, j'avais aucune prise en charge par la compagnie. Alors je sais pas si c'est du fait de la vidéo, si c'est du fait d'avoir médiatisé un peu tout ça, si c'est du fait d'avoir contacté Julien Courbet, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Donc on a fait la vidéo, je l'ai sortie lundi ou mardi, si je dis pas de bêtises. Le vendredi même, j'ai un responsable qui m'a contacté, donc apparemment un responsable haut placé. Il m'a pas donné de nom, m'a rien donné, on m'a appelé en numéro privé, m'expliquant que ils avaient peut-être été un peu trop vite en besogne sur le résultat de l'expert. Donc c'est vraiment d'un côté, même si je suis toujours colère auprès d'Alliance, hein, c'est vraiment sympa de la part de ce responsable-là de s'être remis un petit peu en cause. Parce que bon, au vu de tous les éléments, on va dire, j'étais dans mon plein droit. Mais bon, le problème, vous savez comment c'est, les assurances, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc il a réouvert mes droits. Donc ça a été très rapide, hein, très rapide. C'est-à-dire, on a fait la vidéo le lundi, je l'ai posté le mardi, le vendredi, le responsable m'a appelé, vendredi matin, je ne suis pas de bêtises, 11h. À midi et demi, j'ai mon agent d'assurance qui m'a appelé pour me dire qu'il reprenait en charge l'intégralité de mon dossier. Le lundi, l'expert m'a appelé, donc vous voyez, ça s'est vraiment enchaîné d'une rapidité, mais là je pense qu'ils étaient imbattables en termes de rapidité, hein. L'expert m'a recontacté, m'a dit voilà, nous allons recalculer tout ça au mieux et on vous fera une proposition écrite les prochains jours. Donc les prochains jours, la proposition écrite a été au bout d'une semaine, le temps qu'ils retraitent tous les documents. Donc je vous cache pas que j'ai perdu énormément d'argent, hein. Après, faut le savoir, tout n'est pas pris en charge dans une assurance. Ça va commencer. Pourtant je bosse pas. Bon, on verra après. Donc tout n'est pas pris en charge dans une assurance, c'est-à-dire, faut le savoir, tout ce qui va être frais administratifs, hein, parce que bon, sur des véhicules standards, on va pas trop s'en apercevoir. Maintenant, sur les véhicules, ce qu'on peut dire de gros cylindrés, avec les taxes pollution qu'on a maintenant, c'est-à-dire vous prenez à exemple une Mustang maintenant, ça va vous coûter le prix de la voiture, plus vous rajoutez 40 000 € de carte grise, taxes pollution et tout ce qui va bien. Le problème, toute cette tranche-là, elle n'est pas remboursable. Donc imaginez-vous, moi je suis 12 500 de carte grise, avec la taxe, etc. Donc ça, c'est pas pris en charge. À ça, vous rajoutez les entretiens, vous rajoutez les garanties, vous rajoutez la remise en route, tous les frais, on va dire, annexes, les frais de douane, tout ce que j'ai pu avoir en frais, tout ça, donc c'est perdu à 100%. Bon, après, je vais dire une chose. Malheureusement, dans les assurances, ils sont là pour vous couvrir, mais ils ne vous couvrent pas tout. Voilà, c'est comme ça, tout le monde le sait. Je pense que je suis pas le seul à être passé dans des galères, peut-être pas aussi importantes, mais dans des galères comme la mienne. Je suis pas le seul. Donc, je me dis, c'est quand même une belle victoire. Je partais pour zéro. Quoi, pour zéro? Puis on partait sur une réparation tout à ma charge. Voilà. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, est-ce qu'elle était réparable? Alors, oui, elle était réparable. Le problème, c'est que la voiture, il la mettait en arrivée, si je dis pas de bêtises. Le souci qu'il y avait, c'est que si j'aurais gardé la voiture et que j'aurais procédé aux réparations, j'aurais été bloqué à la remettre en état à l'origine. L'expert m'a bien dit, monsieur Mala, si vous voulez reprendre la voiture, ça sera à l'origine, sans compresseur, tout vraiment à l'origine. Donc j'aurais perdu de l'argent, en sachant que j'avais un package qui ne m'aurait pas permis d'être sûr à 100% des réparations. C'est-à-dire je récupérais la voiture, ce qui fait qu'ils
En gros, ils retiraient la valeur du véhicule de la valeur du remboursement. On m'aurait remboursé peut-être 30, 40 000 et c'est à moi de remettre la voiture en état à l'origine. Et s'il y aurait eu des surprises par la suite, dans cette procédure-là, en fin de compte, ils ne sont plus responsables. C'est-à-dire, si moi je signe l'accord de remise en état, derrière, on se retrouve avec une boîte morte dans 6 mois, c'est pour ma gueule. Donc, au vu de tout ça, on a discuté un petit peu avec mon avocat, j'en ai discuté un peu avec mon cousin, avec ma femme, avec l'expert. C'est plus sûr, même si ça me fait chier, hein, c'était plus sûr pour moi de lâcher la voiture parce que il y avait beaucoup trop de risques. Voilà. Pour l'enveloppe que j'aurais récupérée, la remise en état, ça aurait été trop compliqué, même si par la suite j'aurais voulu la repasser après en compresseur. Il a fallu que je rachète un compresseur en supplément, etc. Ça aurait été trop compliqué. Donc on n'a pas eu le choix, on va dire, de céder la voiture. Donc l'autre question se pose, qu'est-ce que je vais racheter? Étant donné que je perds quand même pas mal d'argent, je sais pas. Je sais pas du tout si je reste dans l'américaine, je sais pas du tout si je repars sur l'italienne ou sur l'allemande, je sais pas. Franchement, j'ai quelques idées. Je n'ai pas reçu encore l'argent, ça devrait arriver dans quelques jours logiquement, puisque la cession a été faite, la carte grise, tout ça, tout est parti, tout a été signé. La voiture a été enlevée cette semaine, donc je ne sais pas quand, ça devrait arriver. Quoi racheter, je ne sais pas non plus. Donc ça sera une réflexion, puisque si vraiment je veux partir sur de l'américaine, ça sera forcément sur du véhicule déjà compressé, parce que je ne me vois pas repartir de A à Z, même si moi je retoucherai derrière, parce que je ne laisse jamais rien d'origine, ça c'est clair. Mais je repartirai sûrement, si je prends de l'américaine, je repartirai sur du compressé. Au niveau de la Mustang, pour ma part, alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais pour ma part, je ne prendrai plus de Mustang. C'est fini, j'ai été vacciné entre les problèmes, entre tout ce qu'il y a eu, sans compter encore, là, ce week-end, regardez sur mon Insta, j'ai un abonné qui est venu, pareil, 15 000 km, encore un moteur dégagé avec. Bon, personnellement, moi, la Mustang, je suis vacciné. Maintenant, au sujet de mon projet, parce que ce projet, c'est un projet quand même à 24 mois. C'est pas un projet qui s'est fait sur un coup de tête comme ça en 5 minutes. Mon projet, il est là, il est concrétisé, et ça, c'est vraiment un plaisir, puisque il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais pensé d'être là où j'en suis aujourd'hui. J'ai la boutique qui ouvre demain, donc c'est vraiment un plaisir de vous annoncer ça. Elle ouvre demain, qui sera consacrée pour le moment, on va dire, quasiment qu'à la Mustang. C'est-à-dire, on va développer un peu, puis vous irez voir. C'est donc pour les problèmes, à la base, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour résoudre les problèmes des clients, puisque là, il y a beaucoup de personnes qui ont des Mustangs, qui sont encore sous garantie, mais la garantie, elle n'est pas indéfinie. Demain, malheureusement, il y en a qui passeront par là, vous n'aurez pas le choix. Il y en a qui auront des moteurs qui vont casser, qui ne seront plus sous garantie. Et là, l'avantage, c'est que moi, je pourrais vous proposer des moteurs, même sans passer par le compresseur. Parce que bon, moi, je voulais absolument mettre un compresseur, je voulais absolument que ça bouge un peu plus. Mais on proposera on va dire des fiabilisations moteurs à l'origine, c'est-à-dire le moteur pourra supporter du compresseur, mais vous pouvez vous en servir en original. Demain, vous avez un moteur qui casse, je peux vous faire tout un bas moteur en forgé qui est fiabilisé, et vous savez, vous partez sur un bloc moteur qui est clean. Ça vous évite de repartir sur un bas moteur, juste un bas moteur qui est entre parenthèses en aluminium standard, pour pas froisser quelques personnes qui vont me reprocher ça encore une fois. Donc je le proposerai, qui sera forcément moins cher que si vous allez en concession, parce qu'en concession ils ne vont pas vous faire un bas moteur. La vraie mécanique en concession se perd, sans non plus les critiquer, mais la vraie mécanique se perd. Beaucoup de personnes m'ont dit: ouais Joanne, mais tu racontes n'importe quoi, en concession il n'y a pas de casse.
venez en privé, je vais vous transférer des liens avec des moteurs changés intégralement chez Ford, en France, en Île-de-France. Donc, quand je vous dis qu'il y a de la casse, il y a de la casse. Sauf que les concessions s'écrasent un peu et ils essayent d'étouffer un petit peu ces problèmes-là. Moi, je vous dis, il y a des casses. Donc, on proposera bien sûr cette fiabilisation pour les personnes qui veulent rester à l'origine. On explique les préparations compresseurs, les étapes, les pièces changées, etc. On va avoir nos propres lignes d'échappement, aussi bien pour les 2018-2021 avec valve électronique et pour les modèles 2015-2017 soit sans valve électronique, soit avec valve électronique. Donc ça, vous irez jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, il y aura tous les numéros de téléphone, tout ça, vous pourrez me contacter. En termes de petites pièces, on va rester aux palettes au volant, donc les extensions. On va faire aussi un peu de side markers, vérin de capot, donc le B.A.B.A. Vous aurez les liens bien sûr avec les montages vidéo, tout ça. Après, donc pour pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé les t-shirts, alors je vais pas le faire à la boiserie, hein, même si j'adore, qualitatif, 100% coton. On va faire du sweat, on va faire un peu de tout ce qui va être goodies, mug, jetons caddie, des capsuleurs, du sticker pare-brise. On va faire un petit peu tout, surtout ce que les abonnés m'ont demandé, hein. Donc je remercie les personnes qui m'ont donné un coup de main à ce projet là, parce qu'il ne s'est pas fait en 5 minutes. Donc merci à Guillaume, celui qui me gère toute ma partie t-shirt, mug, toute cette partie là, stickers. Merci à Mania Connect, celui qui s'occupait de ma boutique, hein, un grand merci à lui. Merci à beaucoup de personnes, je ne peux pas citer tout le monde parce que sinon on aura pour des heures, qui nous ont donné un coup de main à ce long projet. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de vous annoncer ça. Donc à partir de demain, la boutique est ouverte. Je vous mets donc le lien de la boutique. On lance un code promo pour le mois complet, là, le mois de juin. 10% sur les commandes. Peu importe ce que vous achetez, même si vous prenez un porte-clés à 8 €, voilà, vous aurez les 10%, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un plaisir de lancer cette boutique avec du retard, puisque je voulais la faire il y a 1 an en arrière, mais avec l'histoire de la Mustang, forcément, financièrement, ça a été compliqué. Le temps, réellement, je ne l'ai pas trop eu, parce que bon, il a fallu gérer tous ces problèmes-là en même temps que le garage. Même si on a commencé à travailler tout doucement, mais le temps de mettre tout ça au point, ça met du temps. Je ne vous cache pas que là, la boutique, c'est pas fait en 5 minutes. Surtout que moi, je suis pas trop pour l'informatique, hein. Je suis plus marteau-burin, c'est plus mon truc. Mais bon, heureusement que j'ai beaucoup de personnes qui m'aident à ce niveau-là. Voilà. Bon les amis, grand merci à vous, grand merci de me suivre. Là, je crois qu'on a passé la barre des 34 000. Pour les 50 000 abonnés qui va, je pense, arriver bientôt, j'aurai une grosse surprise. J'en dis pas plus, vous verrez. Grosse surprise pour vous. Pensez à partager, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse en vidéo, parce que forcément, je peux pas vous finir une vidéo de la Mustang comme ça. Je vous fais un petit flashback de tous les bons moments, du début jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Voiture V4, une soupape par cylindre.
лестничный проем, спускаемся мы вдвоем. Парки, скандалы, любовь, мемуары, песни о любви. С тобою навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях, а я стучала в двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь: возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Свет фонарей гуляет по улице. Смотри же мне в глаза, обо всем я тебе расскажу. Encore 500 km. Тебе скажу. Смотри мне в глаза, и где в них доброта. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих